Après notre sensibilisation, une information avant de passer au petit-déj. Ça concerne l'enregistrement de l'émission Showtime avec Didier Bléou, bien sûr. Alors, l'enregistrement de cette émission Showtime, c'est de la gaieté, la convivialité, des rubriques fun et surtout de la musique avec les meilleurs artistes du moment. Alors, venez participer aux enregistrements de l'émission Showtime ce samedi 22 novembre 2014 au Studio B à 13 h. Ce samedi 22 novembre 2014 au Studio B à 13 h. Deux spectacles avec Kedjevara DJ et le groupe Magic System. Les cartons d'invitation sont à retirer à la maison de la télévision à Cocody. Venez nombreux, vivre des moments chaleureux avec Didier Bléou et sa team. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Voilà. Donc c'est samedi 22 novembre 2014 au Studio B à 13 h avec deux spectacles, Kedjevara DJ et le groupe Magic System. Les cartons d'invitation sont à retirer à la maison de la télévision à Cocody. Venez donc vivre des moments avec Didier Bléou et sa team. Voilà. Il s'appelle M. Habib Ouagé. Il est pâtissier. Monsieur, bonjour. Et vous nous venez avec une recette que l'on pense tous connaître, mais ce n'est pas tout à fait évident. C'est la fameuse crêpe. Oui, nous avons décidé de vous présenter deux qualités de crêpes, crêpes naturelles et les crêpes au chocolat. D'accord. Très bien, on vous écoute. Oui, bon, ça c'est les crêpes au chocolat que nous venons de vous présenter. L'autre c'est les crêpes au beurre sucre. C'est naturel, il n'y a rien à l'intérieur et ça c'est au chocolat. C'est ce que nous avons décidé de vous présenter ce matin. D'accord. Vous qui Monsieur Wenge, pâtissier, boulanger également? Non, je ne suis pas boulanger, je suis je suis pâtissier cuisinier, oui. Pâtissier cuisinier. Oui. D'accord. Je suis Très bien. pâtissier cuisinier. D'accord. Alors, parce que j'ai vu écrit boulangerie sur votre habit, c'est pour ça que j'ai posé la question. Oui, parce que, comment dirais-je, la mère de l'entreprise même, c'est la boulangerie. D'accord. Donc, la pâtisserie a été créée à travers la boulangerie. D'accord. Donc, c'est la boulangerie qui est la mère de la pâtisserie et la mère de la cuisine. D'accord. Très bien. Alors, la crêpe au chocolat, on peut en avoir la formule, c'est facile à faire? Oui, c'est facile à faire. Parce que vous avez tout juste besoin de 250 kg de farine. Grammes? Oui, grammes de farine, pardon. Et 150 grammes de sucre. Et 3 œufs. C'est tout? C'est tout. Attendez, je vais noter alors. Ah, oui. Alors, 250 grammes Oui. de farine, Oui. 150 grammes de sucre, Oui. et puis 3 œufs. 3 œufs. OK. Et 100 grammes de lait. 100 grammes de lait. Oui. Alors, quel genre de lait? Le lait liquide en brique Oui, ou bien le lait en petite boîte? Oui, vous pouvez utiliser le lait en petite boîte comme le lait en liquide, comme aussi le lait en poudre si vous voulez. Ah, d'accord. Oui. Dès l'instant, ça fait 100 millilitres. Oui, ça fait bon, moins de 100 millilitres, mais ça dépend aussi de la quantité dont vous pétrissez. Oui, mais là avec ce que vous nous donnez comme quantité, on fait combien de crêpes à peu près? Vous avez 12 à 13 crêpes avec ça. 12 à 13 crêpes. Ouais. 12 à 13 crêpes. Ouais. D'accord. Alors, c'est un tout, un mélange de tout, ça nous donne une pâte très liquide. Oui, une enfin, pâte relativement très liquide. liquide. Pour qu'elle soit un peu très bonne, vous la laissez reposer un peu 5 à 10 minutes au réfrigérateur. D'accord. Et après Alors, on prend le temps de la laisser reposer. Hein. Oui. Mais je pensais que quand on laissait reposer une pâte, c'était parce qu'il y avait de la levure dedans, pour laisser monter. Non, c'est pas évident qu'il y ait la levure dedans. Parce que ça, déjà, lorsque vous pétrissez la farine avec tous les ingrédients, si la pâte ne se repose pas, elle va faire des grumeaux à la cuisson. C'est ce que je voulais vous demander. Voilà. Comment on évite les grumeaux? Pour éviter les grumeaux, raison pour laquelle il faut laisser reposer la pâte 5 à 10 minutes pour que la pâte puisse bien se reposer. Là, cependant, quand vous la passez sur la poêle, évidemment, vous avez une bonne crêpe. D'accord. Ouais. Très bien. Maintenant, pour mettre les crêpes au feu, on privilégie l'huile ou on privilégie le beurre? Oui. Ça dépend de votre goût ou de votre propre gré. Si vous voulez, vous pouvez utiliser l'huile. Si vous voulez aussi le beurre. Mais généralement, le beurre est plus utilisé. D'accord. Oui. Mais nous, nos crêpes, nous la faisons avec une crêpière. Donc,
venons d'avoir, comment dirais-je, une crêpière. Donc, Une crêpière, c'est quoi? C'est un appareil qui fait des crêpes? oui, c'est un appareil conçu spécialement pour faire des crêpes. D'accord. Et il est très différent de la poêle alors? Oui, elle est très différente de la poêle. La poêle, c'est pour les crêpes maison. Bon, la crêpière, ça, c'est la bonne matière même de bien présenter les crêpes. Et ça donne aussi la bonne cuisson des crêpes, raison pour laquelle vous avez les crêpes dorées. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est pas évident que ce soit homogène comme couleur, comme dorure, Oui. quand on prend la crêpe, la poêle en fait. Oui, quand on prend la poêle, c'est pas homogène, mais à défaut d'autres matières, comme la crêpière, vous pouvez utiliser la poêle à la maison. Parce que beaucoup de gens utilisent les poêles à la maison à défaut de la crêpière. D'accord. Maintenant, la poêle, par expérience, pour ne pas que la crêpe colle, qu'est-ce qu'on fait? On utilise une poêle spéciale? Oui, il y a une poêle spéciale aussi pour ça, dont le fond est tout à fait noir. C'est une poêle aussi à ne pas laver avec une éponge métallique pour gratter à l'intérieur. Parce qu'il y a une espèce de pellicule là-dedans Voilà. qui évite que les matières collent. Voilà, pour éviter que les matières collent. C'est dommage de gratter avec quelque chose de rugueux. Voilà. L'éponge métallique, par exemple, il faut simplement laver avec une éponge très simple, mais pas la métal dedans pour gratter. Parce que dès que c'est gratté, la crêpe colle. Tout à fait. Donc si vous avez cette matière-là, il suffit seulement de plonger peut-être la lotus, un peu de lotus dans du beurre, vous la frottez à l'intérieur et puis vous passez la pâte, vous la mettez sur le feu, ça décolle facilement, sans coller. Donc ça veut dire que juste un papier mouchoir trempé dans du... Enfin, on touche beurre, un peu le si beurre vous voulez, avec. même dans de l'huile, oui. Dans de l'huile, juste pour frotter le fond. On n'a pas besoin de prendre une cuillerée à café pour verser de l'huile ou bien verser un peu de beurre dedans, non. Juste toucher le fond juste avec toucher le fond, oui, papier mouchoir. Oui, ça, c'est une astuce. Hein. Oui, sinon, on a tendance à mettre un peu plus et puis à faire bien glisser le liquide dans la poêle. Or, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine parce que déjà là, vous consommez déjà assez d'huile. Tout à fait. Alors, la consommation d'assez d'huile est déjà déconseillée. Donc, c'est juste toucher seulement un peu le fond avec un petit lotus là, toucher un peu, frotter à l'intérieur, à sec. Et vous n'avez pas besoin de mettre de l'huile pour plonger la pâte dedans. Mais déjà, dans la pâte, à la base, il n'y a pas d'huile. Hein. Non, à la base, il n'y a pas d'huile. Donc, les ingrédients que vous nous avez cités, c'est de la farine, du sucre, des œufs et du lait. Oui, il n'y a pas d'huile, mais par contre, pour la rendre encore plus homogène, vous pouvez fondre au moins une petite quantité de beurre. À mélanger, à incorporer à la pâte. Incorporer à la pâte, du beurre fondu, bien sûr. Du beurre fondu. Oui, incorporer la pâte bien mélangée, là, ça rend encore plus homogène la pâte. D'accord, très bien. Alors, généralement, comment on fait pour avoir une pâte qui ne soit pas trop épaisse? Parce qu'il y a des pâtes, hein, quand on les voit, on a l'impression que ce sont des semelles de chaussures. Hein. Il y a des crêpes, quand on les voit, c'est pas la peine. Oui, bon, quand vous utilisez déjà plus de farine par rapport à la quantité d'eau que vous allez diluer ou du lait, alors là, quand la farine est déjà trop, là déjà vous avez vraiment une galette comme je peux le citer. C'est sûr. Voilà, donc pour avoir une crêpe très fine, il faut seulement respecter les mesures qu'on vous a données. Par exemple, les mesures dont je viens de vous donner, comme 250 grammes de farine. Oui. Alors, 150 grammes de sucre. Et avec un peu de beurre dedans et 100 grammes de lait. Oui. Et vous avez une crêpe parfaite, très, très fine et homogène. Ouais. D'accord. Et puis bon, 100 ml de lait. Hein. Oui. Bien 100. Oui. 100 ml de lait. Oui. On a une crêpe, une pâte homogène. Homogène. Alors maintenant. Et surtout, donnez-la le temps de se reposer un peu au frais. Vous avez dit 15-20 minutes. Oui, 15-20 minutes. De repos. Oui, de repos. Très bien. Oui. Maintenant, vous nous avez conseillé de ne pas avoir une louche trop pleine pour passer dans la poêle par rapport à l'épaisseur de la crêpe. Maintenant, les variantes des crêpes. Le contenu, une fois que la pâte est saisie, on a plusieurs choix. Là, vous nous avez apporté 2 déclinaisons, une au chocolat et une nature. Oui. D'accord. Oui, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez le consommer à la confiture aussi, si vous voulez. Même aussi au beurre sucre. Si vous avez même la possibilité aussi, pourquoi pas aussi la consommer avec 1 à 2 boules de glace de votre choix. La vie est belle, que des choses pour prendre du poids. Oui. 1 à 2 boules de glace de votre choix, comme par exemple la vanille, le chocolat, disons le parfum de votre choix. D'accord.
c'est très bon aussi, ça va très bien aussi avec les boules de glace. Des boules de glace. Ouais. D'accord. Donc on a nature, Oui. c'est-à-dire sans rien là-dedans. Sans rien là-dedans. Vous avez au beurre et au sucre. Donc on mélange le beurre et le sucre, sucre. oui, à la confiture si À vous la voulez. confiture, à la glace et À la tout. glace, même si vous voulez avec d'autres fruits tels que les prunes, Mhm. etc. Ça peut aller avec tous ces fruits-là. D'accord. Ouais. Très bien. Maintenant, ce que je voulais vous demander, Oui, c'est... là, vous nous proposez des crêpes sucrées. oui. Personnellement, moi, j'apprécie les crêpes salées. Donc, c'est une autre variante. Oui, c'est une autre variante. Là, vous pouvez aussi faire des crêpes salées, si vous voulez. Donc, on enlève le sucre à À la la pâte. place, voilà, on enlève le sucre et introduire le sel à la place du sucre. D'accord. Là, En fait, maintenant, vous donc avez ça reste des crêpes... enfin, on ne met pas de sucre dans la pâte. dans la pâte. D'accord. Donc, ce n'est pas après, une fois que la crêpe est faite, qu'on met quelque chose de salé dedans. C'est à la préparation À la qu'on enlève préparation, le sucre. voilà, à la préparation, qu'il faut mettre, si vous voulez les crêpes salées, qu'il faut mettre, introduire immédiatement le sel. D'accord. Et là, Juste une pincée? une à deux pincées de sel. D'accord. Ouais. On va terminer. Pour l'instant, nous avons une page de publicité. Merci. Il est 7 heures.